Bonjour, nous allons voir ensemble la Lune, ses attributs, à savoir la Lune noire, Lilith, les nœuds, ainsi que les éclipses. La Lune représente l'émotion, la mémoire, le ressenti, l'imagination. Au niveau de l'énergie, c'est une énergie qui modifie, qui imprègne. Ça correspond également aux organes féminins, au système digestif, et ça peut représenter la famille, l'enfance. Bon, je n'ai pas fait une liste exhaustive. Ici, nous avons la Terre, et là, le Soleil, en jaune. Entre les deux se trouve la Lune, puisque la Lune gravite autour de la Terre. Dans le cercle intérieur, j'ai représenté la Lune, comment elle était éclairée par le Soleil, mais dans le cercle extérieur, j'ai représenté comment nous voyons la Lune éclairée depuis la Terre. Donc ici nous avons le premier croissant, ici le premier quartier, ici la Lune gibbeuse, ici la pleine Lune, ici la Lune disséminatrice, ici le dernier quartier, et là la Lune balsamique. Ainsi on aura fait le tour. Alors au niveau de la compréhension de ceci, je vous ai tracé déjà les deux hémicycles, c'est-à-dire ça va de la conjonction de la Lune au Soleil. On suppose toujours que le Soleil est à cet endroit-là, c'est-à-dire là où il y a 0 degré. Donc Lune est conjointe au Soleil. Ensuite, la Lune suit le cercle zodiacal dans ce sens-là, passe à 45 degrés. Lorsque la Lune va de 0 degré à 45 degrés, ça signifie qu'il y a une subjectivité, que la personne a une propension à transposer sur autrui donc ses qualités, ses défauts, etc. Que c'est une personne éperdue, qu'elle est confuse émotionnellement et qu'elle est quelque peu impulsive. Ensuite, lorsqu'elle passe à 45 degrés, 90 degrés, à chaque fois que l'on a un aspect, alors, à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite au sujet du cycle des aspects, car on retrouvera toujours la même signification, c'est-à-dire qu'au niveau de 45 degrés, on aura toujours une résistance qui est due au passé et qu'il faudra annihiler. Donc là, on a de 45 à 90 résistance des souvenirs, recherche de nouvelles expériences, et les émotions sont ardentes. Puis on passe à 90 degrés. Toujours, lorsqu'on a un aspect de 90 degrés, en phase croissante, cela signifie que l'on doit prendre une décision. Et une décision en rapport avec quelque chose que l'on construit. C'est pourquoi de 90 à 135, j'ai indiqué que c'était des activités anaboliques qu'il convenait de faire, notamment des constructions. Construction pas, comment je pourrais dire, pas au sens formel du terme, c'est-à-dire ça peut être une construction psychique. C'est un moment où on peut être en rébellion, donc en rébellion par rapport à ce qui existait auparavant. Il y a un risque aussi de faire de l'auto-exaltation, et on peut, si on n'y parvient pas à construire, à faire ce qui devait être fait à 90 degrés, on peut avoir un sentiment de défaite. Puis de 135 à 180 degrés. Ça peut signifier la dévotion à une personne, où il conviendrait de clarifier des objectifs, parce que en opposition toujours à 180 degrés, lorsque tel est l'aspect, l'opposition traduit toujours comme quoi il faut clarifier les objectifs afin de pouvoir passer à l'hémicycle suivant de décroissance, c'est-à-dire s'ouvrir au collectif, en faire bénéficier aux autres. Puis
nous passons de 180 à 225 degrés, c'est la capacité de concrétiser les idéaux, ou alors d'être carrément en dehors de la réalité. De 225 à 270 degrés, c'est faire partager son imaginaire, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, la Lune, du moins, représente l'imagination. Également la mémoire, c'est pourquoi également c'est partager ses souvenirs. Et dans le cas contraire, ça peut amener au fanatisme ou à la confusion. Puis de 270 à 315 degrés, là, la personne doit avoir une activité catabolique. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit aux 90 degrés, sauf que c'est l'inverse. Aux 90 degrés, tous les aspects donc de carré, 90 degrés, ce sont des activités anaboliques, c'est-à-dire on doit détruire. Par contre, 90 degrés, donc ce qui correspond à 270 ici, dans un hémicycle de décroissance, correspond toujours à un besoin de détruire ce qui est obsolète. Donc c'est pourquoi j'ai mis activité catabolique, destruction, crise d'émotion et concepts sociaux. Crise d'émotion parce que la Lune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, représente les émotions. Ensuite, de 315 à 360 degrés, donc 0 degrés, c'est toujours un moment où on doit préparer la prochaine conjonction. Une conjonction, ça représente toujours un besoin, une nécessité qu'il faudra satisfaire. Alors, ça représente la potentialité, et j'aime toujours reprendre, si vous voulez, l'illustration de la semence. Vous voyez, il y a la semence à 0 degré, la semence qui grandit au sein de la plante, et à 180 degrés, la plante lâche la semence, et la semence doit se nourrir dans son environnement extérieur à la plante. C'est pourquoi l'hémicycle de décroissance représente toujours l'environnement extérieur. Tout ceci, 45, 90, 135, etc., ça représente ce que j'ai montré ici: premier croissant, premier quartier, lune gibbeuse, pleine lune, lune disséminatrice, dernier quartier, lune balsamique et nouvelle lune. Voilà, hein, donc ça correspond exactement à ça. Je vous ai mis en vert également les personnes qui étaient concernées à tel moment, hein, parce que je considère toujours que ce cycle, c'est comme, si vous voulez, le circuit de l'eau. Et donc c'est quelque chose de continu. On voit bien que la Lune a un impact, notamment au niveau des marées. C'est ce qu'on appelle les marées vives, lorsque c'est en conjonction ou en opposition au Soleil. Ayez toujours à l'esprit que le Soleil se trouve à cet endroit-là. Donc lorsque la Lune ici est en conjonction, ça a un impact sur les marées, et ici, lorsque c'est en opposition, ça a un impact sur les marées. On s'en sert également dans le cadre de l'agriculture biodynamique pour dire qu'on commence à semer lorsque la Lune est en conjonction avec le Soleil. La Lune a pour fonction d'être l'agent du dessin du solaire. C'est pourquoi la Lune est la deuxième planète la plus importante. C'est-à-dire que le Soleil donne l'énergie et la Lune diffusera cette énergie. Je représente ici l'ellipse de la Lune, ici en noir. Donc lorsque l'on fait référence à une ellipse, cela signifie qu'il y a deux foyers. Le premier foyer est représenté ici par la Terre et le second foyer est représenté ici par Lilith. Lilith n'est pas une planète. Lilith est un point fictif, c'est-à-dire le point représentant le deuxième foyer de l'ellipse de la Lune. Donc nous avons toujours ici le Soleil, ici la Terre et la Lune qui fait son ellipse dans le sens là. La nouvelle Lune, ce sera celle qui est en conjonction avec le Soleil, et la pleine Lune, ce sera celle qui sera opposée au Soleil. Ici, comme je vous ai dit, le point fictif, donc représentant le second foyer de l'ellipse, est représenté par Lilith. Lilith, c'est un point qui est là pour montrer mes brutes de coffrage, les mauvais effets de telle maison et comment ils se produisent donc par rapport
aux signes. C'est pourquoi l'élite représente souvent la douleur, les phobies, l'insensibilité, la conscience, la négation, l'interdit, l'inconfort. L'élite est là pour montrer tout ce qu'il y a de pire dans la maison où elle se trouve et comment elle se manifeste véritablement au pire. Ça peut montrer également les problèmes de santé. Et là, en face, on a Priap. Priap, c'est le point qui se trouve à l'opposé de l'élite, côté soleil. Et Priap, c'est l'inverse de l'élite. Priap a une énergie bienfaisante, cependant elle est inconsciente. Mais elle montre l'inverse de l'élite. Autant l'élite montrait tout ce qui n'allait pas, mais de façon exacerbée, autant Priap va être là pour dire mais non, à cet endroit-là, tout ceci est bon et donc il convient de l'utiliser ou il convient d'y parvenir. Alors, comment parvenir de l'élite à Priap? Comme tout carré, c'est-à-dire tout ce qui est en carré de l'élite va montrer comment on peut aller à Priap. Tout carré, c'est comme ça. Là, je vous invite à nouveau à regarder le cycle des aspects que j'ai fait dans une de mes précédentes vidéos. Dans son carré ascendant, c'est un point de négociation. C'est-à-dire, il faut prendre ses précautions, anticiper la réprobation qui puisse y avoir et éventuellement les échecs. Alors tout ceci, j'en reviens, est indiqué par les maisons. Sur le carré descendant, comme je vous ai dit, il convient de détruire, mais de détruire tout ce qui est obsolète. Soit détruire, soit changer radicalement. Alors, je vous ai indiqué ici le cycle du Soleil. C'est le cycle apparent du Soleil, apparent vu de la Terre. J'ai indiqué la Terre ici en bleu. Le Soleil, au regard de la personne qui se trouve sur la Terre, verrait l'ellipse du Soleil ainsi. Mais comme on a vu tout à l'heure, il y a également l'ellipse de la Lune, ici, dans le sens là. Et au point d'intersection entre l'ellipse du Soleil et l'ellipse de la Lune, nous avons, là encore, deux points fictifs. On considérera que le point d'intersection de la latitude sud sera le nœud sud et de la latitude nord sera le nœud nord. Et ici, nous avons l'axe des nœuds. L'axe des nœuds, c'est ce que j'ai appelé l'axe du destin, à savoir que c'est vers quoi doit tendre la personne. Le nœud sud, c'est ce qui est acquis. Et le nœud nord, c'est ce qu'on doit développer. Entre ces deux plans, il n'y a que 5 degrés de différence. Cependant, ces 5 degrés de différence sont importantes, notamment au niveau de l'éclipse solaire. Donc si on est en conjonction parfaite, ici, nous aurons une éclipse solaire, c'est-à-dire c'est la Lune qui va faire de l'ombre sur la Terre. Alors comme j'ai précisé en bas, étant donné que les plans lunaires et solaires vus de la Terre sont inclinés d'environ 5 degrés, l'ombre générée par la Lune est très souvent projetée au-dessus ou en dessous de la Terre. L'éclipse solaire donne le même effet que la nouvelle Lune, mais en plus puissant et de manière plus durable, alors que l'éclipse lunaire que l'on voit ici, c'est-à-dire la Lune, est derrière la Terre, c'est-à-dire à l'emplacement de la pleine Lune, comme je vous l'ai montré précédemment, et sur le nœud sud. Ça va donner le même effet que la pleine Lune, mais de manière beaucoup plus puissante.